Salut à tous, dans cette vidéo je vous propose de découvrir un accessoire fort sympathique que l'on doit à Ugreen qui permet de brancher un disque dur qui est normalement fait pour être utilisé en interne dans une tour ou un ordi portable en externe en USB. Alors comment ça marche? Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors il est là posé sur la table. Comment ça marche et surtout qu'est-ce que ça inspire en fait? C'est ça qui va nous intéresser. Et quelle est la différence par rapport aux autres modèles? Ça c'est ce que je vais vous dire. Alors voilà le dispositif que vous pouvez voir là tout de suite. Globalement, c'est super bien fini, vraiment top à tous les étages. Alors, il faudra voir combien de temps ça dure. Évidemment, ça, c'est une information que je ne vais pas pouvoir vous donner maintenant puisque ça fait quand même pas trop longtemps que je l'ai. Alors, avec ça, on va pouvoir faire quoi? Par exemple, ici, brancher un disque dur de PC portable. Pof. Ouais, c'est bon, c'est dans le bon sens. Pour récupérer les données et tout ceci en USB puisque ici, on a un câble USB plutôt de bonne facture d'ailleurs, il faut bien le dire. USB 3. Qui va vous permettre de brancher ça à n'importe quel ordi, que ce soit un Mac ou un PC, ou pourquoi pas un ordi sous Linux aussi, ou n'importe quel système, bref, qui prend les mémoires de stockage USB. Alors, qui prend la ma storage USB. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire également de plus? Eh bien, vous avez ce port ici, pour les disques de PC portable, mais aussi pour les gros disques, les disques dédiés autour, c'est vraiment la même connectique, donc ça va se mettre là. Mais on va trouver également ici deux autres connectiques, la bonne vieille connectique IDE, que certains d'entre vous ont probablement connu. Voilà, 3,5 pouces IDE, et ici la connectique IDE, mais de 2,5 pouces, enfin pour les disques d'ordi portable, donc l'équivalent de ça, mais en IDE. Voilà. Alors, évidemment, en IDE, on ne va pas trouver ici d'alimentation. Sur cette partie-là, ça va être uniquement les données qui vont transiter. Et c'est pourquoi la marque a eu la bonne idée ici de vous permettre de rajouter via ici du 12 volts, enfin du 12 et 5 volts, paf, par l'intermédiaire de ce petit câble que vous allez brancher également dans votre disque, que ce soit un disque IDE de PC portable ou de tour fixe. Voilà, un gros ou un petit disque. Chose sympa, on va trouver ici sur la partie supérieure du convertisseur USB to SATA, ici, ou IDE, un petit interrupteur, voilà, qui va permettre d'allumer ou d'éteindre son disque. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, globalement, ça respire plutôt la qualité, même s'il faudra voir dans la durée si tout ça se confirme. Mais surtout, pour moi, il y avait un critère de sélection pour ce produit. Je vais tout de suite vous le dire lequel. C'est que auparavant, j'utilisais, alors c'est ce qu'on voit le plus souvent, justement, lorsqu'on tape IDE to SATA, enfin USB to IDE ou SATA, on trouve ce genre d'adaptateur. Donc c'est exactement même tout à fait le même principe. On a un USB, on va sortir soit en SATA, soit ici en IDE pour petit ou gros disque. Mais l'inconvénient de ces adaptateurs-là, qu'on trouve à l'appel, ça, que ce soit sur n'importe quoi, AliExpress, Amazon ou quoi, il y en a vraiment des tonnes. Mais ceux-là, pour moi, ils présentent un gros inconvénient. Des tonnes de marques différentes d'ailleurs et de qualités différentes forcément. Alors si ça en général ça pose pas de problème sur la durée, 2-3 ans on peut l'utiliser sans souci. Par contre ce qui en pose nettement plus de problème c'est ça sur ces modèles là, parce que l'alimentation on voit ça fait pas partie du dispositif, là ça alimente rien du tout, à part peut-être les en SATA, non même pas en SATA. Voilà, donc du coup il faut y adjoindre une alimentation. Qui est proposé par ces blocs-là. Mais ces blocs-là, concrètement, quelle que soit la marque que j'ai pu essayer, ça claque au bout de 2 ans à peu près, 1 ou 2 ans. Et le problème, c'est que, évidemment, vous voyez la connectique là, c'est impossible à retrouver, en fait, ce genre de truc. En plus, ça délivre 2 voltages différents. Donc, bon, même en bricolant avec un chargeur de base, de PC portable ou autre, je vois pas comment reproduire là, ce schéma de fonctionnement, puis je suis pas électronicien à la base. Donc voilà, le tendon d'Achille de ces dispositifs, c'est ça qui claque. Et ce qu'il y a de bien avec ce dispositif-là, par contre, c'est qu'on va trouver une alimentation qui est beaucoup plus standard et qui sera probablement beaucoup plus facile à remplacer. On a ici un adaptateur secteur, tout ce qu'il y a de plus classique. Là, je vais vous montrer les caractéristiques quand ça aura bien voulu faire le net dessus. Voilà, on va délivrer du 12 volts, tout simplement. Voilà, avec le plus au centre et le moins à l'extérieur. Donc je veux dire, le jour où ce chargeur-là claque, ce sera vraiment la dernière fois que j'aurai à racheter tout le dispositif au complet. Je me débrouillerai juste avec un autre adaptateur du genre et ça me permettra de réutiliser mon adaptateur pour brancher mes disques durs sur une prise USB. Donc voilà, pour moi, j'en ai testé quand même un bon paquet, on va dire. Je ne sais pas le nombre exactement, mais ils ont très souvent claqué à cause du tendon d'Achille que je viens de vous décrire. Ça risque plus d'arriver avec ça, ou si ça arrive, je serai moi-même en mesure de remplacer l'adaptateur secteur, et ça c'est plutôt cool. Donc pour l'instant, dans le genre, c'est le meilleur truc que j'ai trouvé. Alors après, on a également les dispositifs en forme de sabot, dans lequel on va brancher le disque. Moi, c'est pas ce que je cherchais en l'occurrence. Je voulais vraiment quelque chose de très facilement transportable
pouvant être utilisé dans mes différentes attributions, et dans le genre, eh bien celui-là, c'est vraiment celui qui m'inspire le plus confiance, à voir sur la durée si tout ça se confirme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou pourquoi pas à partager. Et si vous avez des ajouts à faire, faites-le comme d'hab par le biais des commentaires. Allez, à bientôt, ciao!